Alors, comme j'ai fait la robe sur un tissu coton qui peut être utilisé dans les deux sens, un tissu coton bien tissé, qui ne bouge pas, donc c'est ce que je vous avais conseillé, de démarrer vos ouvrages pour les premières fois sur un tissu comme ça, coton, c'est très bien. Alors, pour me faire ce pantalon, eh bien, c'est tout simple. J'ai pris un pantalon qui m'allait bien, je l'ai plié comme ceci, voilà, vous pouvez le prendre sur l'envers, c'est quelquefois mieux. Donc je l'ai plié comme ceci, je l'ai posé sur mes 4 morceaux de tissu. J'ai plié la chute de tissu que j'avais en 4, donc là ça dépasse parce que je vais me faire la... C'est pour ça que j'avais pas assez de longueur, mais je vais me faire la ceinture autrement. Donc voilà, j'ai posé mon tissu comme ceci. Il ne me restait plus qu'à tailler avec la marge couture. Et ensuite, hop. Ensuite, comment j'ai fait? Alors, vous piquez d'abord. Là, vous voyez, vous avez le côté entrejambe. Vous piquez 2 morceaux l'extérieur, les 2 autres morceaux l'extérieur. Ensuite, vous pouvez piquer sur les mêmes morceaux la jambe en vous arrêtant avant l'entrejambe et ensuite l'autre jambe en vous arrêtant avant l'autre jambe. Alors, maintenant, attention, nous avons piqué l'intérieur de la jambe, l'extérieur de la jambe. À l'intérieur, on s'arrête un peu avant l'entrejambe et pour l'autre jambe, pareil. Ce que vous faites, évidemment, j'allume la caméra, Coco Chanel se dispute. Vous prenez votre jambe intérieure, vous mettez à plat comme ça, de façon à ce que vous ayez la couture entre jambes. Chut, 2 secondes. C'est fini. Bon. Donc vous mettez votre entrejambe comme ça, l'autre pareil. Donc là nous avons la ceinture. Nous avons face à nous l'intérieur. Voilà, la ceinture, et nous avons l'intérieur de la jambe, l'intérieur de la jambe. Si vous regardez votre pantalon, celui-là il est un peu sombre, j'ai mal choisi le sujet. Si vous mettez votre pantalon comme je viens de vous le dire, vous regardez l'intérieur, ça vous fait une croix les coutures, vers la ceinture et vers les jambes. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir sur celui-là, mais l'entrejambe elle est là, ça vous fait une croix. À nous de refaire la même chose sur notre pantalon. Alors on ne coupe pas la ceinture évidemment. Vous allez pour cela, que je m'explique bien, les 2 jambes sont face à face. Vous prenez un côté de cette jambe avec sa jumelle. Vous allez joindre l'entrejambe jusqu'au niveau de la ceinture. Comme ceci. Moi j'ai de la marge, j'ai à la... Voilà, on part de l'entrejambe correctement. Et comme moi je vais me rajouter une ceinture, je vais me refaire la ceinture, si c'est pas pile poil, c'est pas grave. On va piquer là, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, de façon à retrouver cette fameuse croix. C'est pas évident à vous montrer. Si je mets tout à plat, on pique face à face et vous allez retrouver cette croix. On y va. Alors là, je viens de piquer au plus loin 2 côtés. Maintenant, pour fermer, je vais devoir couper ce que j'ai coupé au plus loin. Alors, on coupe, on n'a pas peur, sans couper bien sûr la couture. En fait, je dégarnis. Ah, ciseaux. Pour que
la nouvelle couture ici. Mince, si je vous cache, je dégarnis pour plier de façon à ce que la nouvelle couture, c'est pas évident, j'ai pas assez ouvert ici. Voilà, là j'ai plus d'épaisseur, je peux même ouvrir la couture s'il le faut. Oh pardon, je vous montre mal en plus. Alors, j'ouvre les deux coutures où j'ai été au plus près. Et celle-ci, elle va passer par-dessus, de façon à fermer la croix. C'est pas garanti, mais on va essayer. Faites attention à ne pas attraper autre chose que ce que vous devez piquer, tout bien à plat. Ah, je suis un peu loin. On remonte au max. De l'autre côté, il faut que ce soit ouvert aussi et bien droit. Après, vous allez me dire, c'est l'entrejambe, hein. Sauf que si c'est mal fait, ça va vous gêner. Bien face à face. Vous prenez un peu plus loin. Logiquement, la croix est fermée. S'il faut qu'il vous retouchiez, la croix est fermée. Donc on va voir ça à l'endroit. J'arrive. Bon, c'est juste, je suis un peu décalée. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Je suis un peu décalée. Donc je vais retoucher ici. Vous voyez, normalement, je me suis un peu décalée. C'est peut-être parce que j'ai été trop vite. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Normalement, cette couture doit arriver en face de celle-là. Mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a à peine un demi. Par contre, vous voyez, je suis un peu juste. Donc je vais refermer ici un peu plus. Donc pour ça, je prends mon repère. Il faut que je ferme. Donc j'ai pas été assez loin en fait. Voilà. Donc je vais aller un peu plus loin. On met le travail bien à plat. Hop. Bébé. On reprend toujours d'un peu plus loin. C'est pas grave, ça fait un peu de surpiqûre, mais... Alors, à plat, de l'autre côté. Vous voyez la piqûre de l'autre côté bien à plat. Et là, j'ai le trou. Alors, je vais essayer de le remonter un peu. Et de piquer après. Il est toujours possible aussi de fignoler à la main quand c'est trop difficile à la machine. Je vous ai appris le point caché. Donc normalement vous devez... Alors c'est vrai que là nous sommes sur un pantalon 4 pièces. Avec 4 pièces de tissu. Donc forcément c'est pas simple. Bon, j'enlèverai les fils après, c'est pas grave. On va regarder la croix. J'ai encore ce petit trou, j'ai pas été assez loin, je vais fignoler ça. Bon, j'ai un petit décalage moi ici et j'ai ça à réparer, mais bon, je vais le faire.
Allez, on retrouve le pantalon entier. Mais voilà, on retrouve notre pantalon entier à l'endroit dont les ourlets du bas ne sont pas faits. L'entrejambe, ça va, je l'ai rafistolé. Alors ça, c'est le devant que je n'ai pas fermé jusqu'en haut. Je suis désolée, je fais ces tutos rapides, mais on pourra y revenir dessus si vous le voulez. Voilà, donc là, c'est un pantalon dont là, j'ai plus que la ceinture à me faire. Je vais le passer pour voir ce qu'il y a, pour me l'ajuster à moi. Voilà. Vous voyez, l'entrejambe impeccable, elle est bien fermée. Voilà, un pantalon en 4 pièces. Donc, c'est vrai que l'entrejambe, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas se tromper là sur les coutures. Il faut vraiment prendre les bonnes face à face. De toute façon, quand vous le verrez vite, hein, si vous ne pouvez pas enfiler le pantalon, c'est que vous êtes trompé de côté. Voilà.